Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui, je suis avec Viviane. J'espère que tu vas bien toi aussi. Ça va bien, et toi? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors moi je m'appelle Viviane, Vie Photographie sur Instagram Mhm. et non Vies, comme certains le disent. Yes. Pas mal, j'y ai jamais pensé. Moi non plus, On dit toutes les lettres, hein. c'est Ça ça. dit toutes les lettres. Mais alors je suis photographe principalement basée dans la mode et portrait, mais je suis aussi graphiste, rédactrice d'un magazine, Oui. entrepreneuse. Voilà, je suis un peu touche à tout avec les études que j'ai faites. Donc voilà, je peux pas avoir qu'une seule étiquette. Je Et fais voilà. partie de ces gens-là. Bah, d'un côté, moi aussi, même si je communique que sur une seule étiquette, mais je suis un peu comme ça aussi. C'est dur, hein. Ouais. Franchement. C'est dur. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet où t'es en plein dedans. C'est en gros quand on veut devenir photographe à 100% et quand on est déjà en CDI, la période entre deux là. Tu vois, Ouais. où faut sauter, pas sauter, pourquoi pas, enfin, tout ce genre de trucs là. C'est hyper dur et du coup, on va parler de ça. Ouais. Non, franchement, très, 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 très compliqué. Je vais pas mentir, je vais pas le cacher et je pense que tout le monde dans mon entourage est au courant de tout ce qui s'est passé. Vraiment, ces derniers mois ont été hyper intenses, émotionnellement parlant, surtout. Physiquement aussi, hein. Physiquement aussi. En fait, j'ai vite compris que si ça va pas émotionnellement, ton corps ne suit pas. Ouais. Par contre, si ça va physiquement, si ça va pas physiquement, ta tête, enfin voilà, genre elle est pas impactée. De toute façon, les deux sont liés. Ouais. Si un des deux pêche, l'autre C'est ça. Mais s'il y en a un qui pêche plus que l'autre, vraiment ça, dans le mental, vraiment, la santé mentale, ça a pris beaucoup de place dans ma vie ces derniers temps. Et j'ai pris beaucoup d'intérêt par rapport à ça, notamment parce que j'ai lancé un magazine de mode. Qui est quand même mon gros bébé que j'ai depuis 4 ans. Et en fait, quand je l'ai sorti fin d'année dernière, il y a toutes les galères qui se sont enchaînées. Mais en fait, je m'attendais pas à en avoir autant, en fait. Ouais. Bah, de toute façon, on se dit oui, il y aura quelques galères. Ouais. Mais on se rend pas compte de tout ce qu'il peut y avoir. Après, là, je parle comme si je savais, mais non. Moi, j'ai une situation où on va faire notre petite topo après. Ouais. Mais en fait, moi, je n'ai jamais été en CDI. Donc, je ne peux pas comprendre le parcours que c'est de passer d'un CDI et vouloir être freelance. J'ai eu la chance d'être étudiante quand j'ai voulu créer mon entreprise. Ce qui fait que quand je me suis retrouvée à la fin de mon master, bah, l'alternance où j'étais, ils étaient trop cool et ils m'ont encouragée à me lancer à mon compte, enfin à continuer. Et du coup, j'ai continué. Ouais. Et ça a été un peu la solution de facilité pour moi, parce que je trouvais ça méga dur de trouver un CDI. Et c'est vrai, hein. Enfin, c'est très très dur. Ouais. Tous mes copains, ils ont trouvé un CDI, tu vois. Enfin, tous ceux avec qui j'étais à l'école, presque tous, ils ont tous trouvé un CDI. Et ce qui fait que moi, je me sentais pas capable d'avoir un CDI, en fait, tout simplement. Je me disais, non, mais j'ai pas les épaules pour. Ouais. Donc, j'ai pris la solution de facilité à rester dans mon entreprise. Ouais. Voilà. Après, c'est aussi le fait que tu aies fait une alternance, je pense que ça a un peu aidé aussi. Oui, voilà. En fait, ce qui fait que, ok, j'ai pas eu de CDI, mais j'ai déjà été en entreprise. Ouais. Et puis, il faut savoir aussi que j'ai fait 2 alternances. Et j'en ai une qui s'est pas très bien finie. Ok. Juste, ça matchait pas et on tout simplement me disait que j'étais pas faite pour ça. Et vraiment, on a tout remis en question, quoi. Ouais. C'est vraiment le patron de l'époque qui m'a fait carrément enlever que j'étais photographe sur LinkedIn. Parce que ça représentait pour l'entreprise une potentielle menace. Alors qu'ils ne proposaient pas de service de photo dans leur service. Donc aucune menace, finalement. Mais vu que j'étais... Bah voilà, j'avais quel âge? Enfin, c'était première expérience pro en alternance. Enfin, génial, je me suis écrasée, quoi. Voilà, genre, et c'est suite à ça que je suis arrivée à Paris pour trouver une autre alternance. D'accord. Ah oui, parce que ta première alternance, c'était où? Bah, c'était vers Nantes. Ok. D'où je viens, quoi. Mais du coup, je suis arrivée à Paris à ce moment-là pour retrouver une alternance très vite. Et puis à Paris, il y a plein d'opportunités. Voilà, c'est très dur à trouver quand même, mais j'ai trouvé. On va dire que pour trouver en 2 semaines, il fallait être à Paris. J'avais pas le choix. Il fallait être à Paris. Ouais. En fait, il y a trop de problèmes avec les recherches d'emploi, alternance, tout ça. En fait, ils te demandent, quand t'es alternant ou même stagiaire, ils te demandent d'avoir 5 ans d'expérience. Ouais, non, c'est pas possible. Mais d'être payé des clopinettes, quoi. Genre vraiment rien du tout. Super. C'est ça. Donc vraiment, genre, c'est vraiment n'importe quoi. Et tu peux pas, quand t'es alternant, forcément, t'es là pour apprendre. Tu peux pas avoir 5 ans d'expérience. C'est ça. Bah, ma première alternance, en fait, je pense qu'ils se sont trompés dans leur recherche. Ils cherchaient quelqu'un de confirmé, sauf que quand t'es alternant, ok, tu fais... Alors, j'ai pas fait de dinguerie, j'ai pas fait d'erreur, mais j'étais peut-être pas assez efficace, pas assez machin. En fait, de toute façon... t'étais trop jeune. Oui, voilà. Aussi. Et je m'imposais pas, en fait, c'est aussi simple que ça.
Mais du coup, j'ai trouvé une super alternance. Et grâce à eux, en fait, j'ai repris confiance, tout simplement. Ouais. Et c'est grâce à eux que j'ai pu continuer dans ma voie, en fait. T'étais bien dans la photo, tu vois. Ouais, parce que je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Peut-être que j'aurais cherché un CDI et que je l'aurais peut-être trouvé. Mais juste, voilà, la situation a fait que, on le saura j'ai jamais. fait ça. Voilà, ça, je pourrais jamais savoir. Mais je suis pas à l'abri qu'un jour, je sois à la recherche d'un CDI, tu vois. Si ma situation change, mes objectifs changent. Voilà, tu vois. C'est juste que, la vie est tellement actuellement, incertaine c'est comme ça, mais voilà, la première année, j'avais aussi des aides, tu vois. Vu que j'avais créé mon entreprise avant, j'avais un petit peu de chômage, ce qui fait que ça faisait un petit filet, tu vois. C'était pas énorme, mais ça faisait un filet, tu vois. Ouais. Depuis l'année dernière, je n'ai plus de filet. Et ça va, mais on le disait avec Jessica dans un autre épisode, si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Ouais, rien qui rentre. L'argent ne tombe pas du ciel. Voilà, alors que bon, quand t'es en salariat, si t'es malade, si machin, si truc, si t'as pas réussi à finir une mission, malheureusement, peut-être que tu te fais un peu remonter les bretelles, mais le salaire tombe quand même. Ouais, alors ça dépend quand t'es en arrêt. Parce que du coup, j'ai vécu ça cette année, donc pour la faire courte ou pas. Mets tout le contexte à toi, parce que là, du coup, on a le mien. Du coup, alors moi, j'ai un parcours bien différent. J'ai pas fait d'alternance, donc je ne sais pas ce que c'est le monde du travail avant quand tu es étudiant ou étudiante. Donc moi, j'ai fait des études d'art à Angers, des études d'art appliquées, parce que je suis originaire de là-bas. Donc c'est là où j'ai touché à tous les domaines, motion design, vidéo, photographie, illustration, tout ça, graphisme. Donc en fait, j'ai touché à ça pendant 3 ans. J'ai commencé à connaître le milieu de la mode grâce à ça, parce que j'ai fait une année de fashion design. Donc c'est là où j'ai commencé à toucher à la photographie de mode. Donc c'était en 2018. Et j'ai eu mon diplôme, du coup, voilà. Où j'étais partie pendant 2 semaines à New York et j'ai fait des photos et j'ai fait une expo photo pour mon projet de fin d'études. Donc voilà, c'était ouvert au public à Angers. Donc, il n'y avait pas grand monde, mais il y a quand même des gens qui sont venus, des personnes qui ont découvert en fait en passant dans la rue mon expo et qui ont acheté des photos. Donc il y a des gens, des inconnus, qui ont acheté mes photos qui sont chez eux. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant de savoir ça. Donc voilà. Donc après, j'ai passé 1 an de pause niveau études parce qu'en fait, je voulais me lancer en photo. Sauf que en fait, parce que je voulais rentrer dans une école privée. Au départ, je voulais être à Paris, sauf qu'à Paris, c'est 3 ans d'études, ça coûte 7 000 € l'année. Trop cher, enfin vraiment. Très cher. Et en fait, t'avais la même école à Rennes. Et en fait, t'en as que 2 en France qui font la photo. Et du coup, t'as Rennes. Et c'est sur 2 ans. Et tu sors avec le même diplôme. Et ça coûte un peu moins cher. Bah oui, du coup, t'enlèves une année. Bref, donc du coup le choix a vite été fait et puis Rennes et Angers c'est assez proche, donc du coup j'ai fait une année de pause niveau études pour un peu prendre du recul, savoir si au bout d'1 an ça m'intéressait toujours ou pas de partir en études de photo. Donc ça m'a toujours intéressée, voilà, et puis j'ai mis de l'argent de côté pour ça. Donc là j'ai fait de l'intérim un peu à droite à gauche où j'ai bossé à la Fnac du coup et je suis restée pratiquement 4 ans à la Fnac. Tout en continuant mes études et mon travail en photographie. Donc ça, voilà, j'ai commencé en fait à avoir un pied dans le CDI avec ça en fait. T'avais un contrat fixe quoi. Voilà, j'avais un contrat fixe. Bon, après, il y a le Covid qui est arrivé. Donc du coup, je suis retournée chez mes parents pendant 2 ou 3 mois pendant le premier confinement. La Fnac, du coup, mon CDI sautait parce que j'avais qu'un contrat de 8 heures par semaine. Donc, tu pouvais pas y aller, tout voilà. Fermé, C'est ça, donc ça servait à rien que je vienne, voilà, mais au moins ça m'a permis de pouvoir prendre du temps pour mes projets de fin d'études et de pouvoir passer mon diplôme comme il faut. Donc j'ai eu mon diplôme en juillet 2021 et ensuite je suis retournée chez mes parents pendant quelques mois et en fait je voulais absolument venir sur Paris et en fait c'est un peu compliqué, enfin on m'a toujours dit qu'il fallait un CDI pour la stabilité financière. Ah ben c'est comment dire, le discours que tout le monde peut nous sortir et en vrai voilà, c'est ça. Il y a un côté quand même qui est assez réel. Je peux comprendre. Mais maintenant le CDI c'est devenu un peu une sorte de mini prison quoi. Ouais, c'est ça. Mais après ça dépend du caractère de la personne. Simplement, il y a des gens chez qui ça va leur convenir toute leur vie et tant mieux. C'est ça aussi. Mais après, t'en as beaucoup qui tombent du coup dans l'engrenage de la stabilité financière et du coup. Ah oui, du coup, c'est en ressortir. Dans les personnes que j'ai côtoyées, que ce soit à la Fnac ou dans d'autres jobs que j'ai pu faire, en fait, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas du tout faire ce qu'ils sont en train de faire, mais qui du coup sont restés parce que
Ils ont peur de plus avoir parce que tu as des charges et que... Voilà, il y a la famille, les enfants, les prêts à rembourser, toutes ces choses-là. Il y a l'image aussi. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui vont faire « Ah, tu quittes ton CDI, c'est pas super, machin. » Il y a quand même ce côté où ils ont peur, ce qui est normal, c'est les parents, tu vois. En plus, moi qui vis à plus de 300 km d'eux, alors certes, j'ai de la famille à Paris, mais moi, je vis dans le 93 et eux, ils vivent dans le 94, donc plus d'1 heure de transport. Donc, ce qui fait que je les vois pas beaucoup. 1 heure de transport, c'est peut-être pas grand-chose dit comme ça, mais à Paris, c'est beaucoup. Bah, c'est une grosse distance. C'est une grosse distance. C'est pas comme si on était en province et qu'on va voir quelqu'un en voiture. Enfin voilà, on a l'impression que c'est plus rapide et tout. Pareil, c'est différent. C'est très différent. Donc du coup, je les vois pas énormément, mais je sais qu'ils sont là. Vraiment, je sais qu'ils sont constamment là. Et qui me suivent sur les réseaux, qui voient un peu toute ma vie, tu vois, genre toutes ces choses-là. Tout ce que je fais. Ma mamie me suit beaucoup aussi. J'ai créé une page Facebook exprès pour qu'elle puisse voir, parce qu'elle a Instagram, mais elle va pas spécialement sur Instagram, donc elle va sur Facebook. Et du coup, vu que mon Insta, il est lié à une page Facebook, je supprime pas cette page parce qu'elle le suit via la page Facebook. Donc du coup, toutes les stories et tout, elle les voit comme ça. Et du coup, je le laisse, quoi. Parce que du coup, sinon, elle verrait pas. Et elle veut voir. C'est ça. C'est normal. Voir ce que sa petite fille fait, tu vois, je trouve ça hyper important. Et en fait, donc là, je suis partie sur Paris. Et en fait, j'ai trouvé un CDI dans mon domaine. Et je suis restée 2 ans et 8 mois. Et en fait, j'avais mon projet de magazine qui était là, parce qu'en fait, mon idée de magazine, ça m'est arrivé durant ma 2e année d'études en photographie à Rennes. Et en fait, j'ai tout de suite eu le nom du magazine. C'est la première chose qui m'est arrivée. T'as eu l'idée et ça découle. Voilà. Et après, j'ai fait tout ce qui est business plan, business model, enfin tout, déposer le nom de la marque et tout, chose hyper importante et tout. Et en fait, j'ai pris le temps nécessaire pour le monter, parce que toute seule, monter un magazine, c'est pas anodin. Non. C'est pas simple, voilà. Sachant que j'ai du mal à léguer les choses. Oui, moi aussi. Je fais partie de ça, mais je pense qu'on est beaucoup. Qui est au montage. Je pense qu'on est tous dans cette situation-là quand on est entrepreneur, qu'on a toujours eu l'habitude de tout faire tout seul. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que même si une personne va le faire mieux que toi, t'as toujours le côté de mais je le fais pas. Et en fait, t'as envie de le faire alors que tu sais très bien qu'en face, la personne, elle fera mieux. C'est ça. Et on a chacun notre domaine où on se sent bien, tu vois. Genre. Et en fait, il y a eu la soirée de lancement en novembre 2024. Donc, t'as pu être invitée. Voilà. C'était vraiment très, très cool. Il y a eu du monde. J'étais waouh. J'étais venue trop en avance pour l'histoire. Mais... Elle m'avait donné la mauvaise horaire. Je suis arrivée 1 heure avant. Donc, je suis tombée. J'ai posé les stickers sur les vitres. Invitation, mais c'était cool. C'est pas grave. Axel a pu immortaliser tout ça. C'est ça. Non, franchement, c'était trop, trop cool. Et puis, ça s'est super bien déroulé. J'étais hyper choquée de moi, de comment j'ai super bien dit le discours. Moi qui suis une grosse stressée de la vie, tout est venu naturellement. Mais en fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, forcément, t'es pas stressé. Même s'il y a du monde autour de toi, tu sais que ce sont des gens qui sont là pour toi. Donc, en fait, ça vient naturellement. Bon, il n'a pas duré très longtemps, mais il était là. Donc, c'est ce qui comptait, en fait. Et en fait, quand cette soirée est passée, j'ai aussi, du coup, avec mon travail, on travaillait sur une tâche pendant des mois et des mois qui a été très longue, très dure pour nous. Et tout s'est terminé la semaine d'après. Donc, en fait, j'ai retrouvé mon rythme, on va dire ma vie normale, sans de gros projets qui me prenaient beaucoup de temps et d'énergie, d'un coup. Donc en fait, c'est venu vraiment comme un... ça m'a complètement assommée. T'as fini la tâche et après, énorme trou, quoi. C'est ça. En fait, il y a les montagnes russes. J'ai gravi, et là, la chute. Et littéralement, une chute. Et en fait, à partir de ça, je suis tombée malade, mais sans vraiment savoir ce que j'avais. En fait, j'avais des coups de froid, j'étais fatiguée et tout, mais j'avais pas de température, ma tension, elle était correcte. C'est juste, en fait, mon corps, il m'a dit, tu vas dormir. Tu vas dormir un bon coup, là. Stop. T'arrêtes de faire n'importe quoi, tu vas dormir un bon coup. Ensuite, j'ai perdu ma voix aussi. Donc, à côté, j'ai une activité où je suis dans une chorale, donc j'ai dû stopper un peu. C'était pas très pratique. Puis même quand on parlait avec des gens, c'était impossible.
J'ai eu un torticolis aussi. Donc j'ai fini avec un collier à période de Noël et tout. C'était très très cool. Voilà. Et je suis retombée malade, voilà, comme si ça suffisait pas. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le 1er février où je chute dans les escaliers de mon immeuble et la réception n'a pas été terrible. Parce que du coup, j'ai fini aux urgences tout le 1er février. Donc c'était génial. La première journée de l'année où il faisait super beau. Tout le monde était sorti. Moi, j'étais à l'hôpital. Et en fait, j'ai fini avec une énorme entorse et j'ai encore des douleurs. Et je me suis fait mal encore, du coup, il y a quelques jours, voilà. Donc ça ne s'arrête donc jamais. Non, jamais. Et pourtant, tout va bien dans ma vie. Je retrouve un peu... Là, je suis en pleine transition. J'ai quitté, du coup, mon ancien CDI parce que ça n'allait plus. J'ai fini en burn-out et tout. Enfin, bref, c'était de toute façon, déjà que le corps t'envoie des messages comme ça, j'ai déjà fait un épisode de burn-out avec Sam. Et c'était un peu ça qui lui est arrivé. Il est tombé malade d'un coup. Mais d'un coup. Et c'était un burn-out. En fait, j'ai pas assez écouté mon corps. Et je suis allée le pousser jusqu'au bout de ses limites. Et en fait, il m'a fait comprendre, mais va-t'en, quoi. Genre, arrête. Fais autre chose. Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Et en fait, j'ai eu ce stress en mode... comme j'étais dans un CDI, du coup, on en vient à ça. C'est une stabilité qui fait que ça fait trop peur de le quitter. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais stressée à l'idée de le quitter. Et je m'entendais bien vraiment avec mes collègues et tout. Il n'y avait aucun problème avec ça. C'est juste, j'arrivais plus à être bien comme il faut, en fait. Genre, il y avait ce côté-là où je me sentais pas forcément bien. Et j'arrivais plus vraiment plus à être en osmose efficace dans mon travail. Les humains, on évolue, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est jamais linéaire. Donc, si, une année, tu vas être super bien tu vas te sentir bien à ta place et tout, 2 ans plus tard, ça va être tout l'inverse. Ouais, c'est même ça. si rien n'a changé. Malheureusement, c'est comme ça et on n'y peut rien, tu vois. C'est contre personne et c'est à cause de personne non plus. Ouais, c'est ça. C'est l'évolution. On évolue, en fait. C'est normal. Ouais, voilà. Mais c'est hyper dur de l'accepter, ça. Ouais. De dire, ça allait bien il y a un an, pourquoi maintenant ça va pas? Ouais. Bah oui, c'est ça. En mode, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut pour vivre et tout. Mais ça, t'as la santé. Alors, peut-être pas, mais... non, pas pour moi, du coup. non, mais souvent, quand t'es pas bien, les gens, ils vont se dire, ouais, mais t'as ci, t'as ça, pourquoi ça va pas? Parce qu'il y a un autre truc. En mode... Et voilà... Moi, il y a une phrase que j'aime pas, c'est « ça va, il y a pire ». Ah, mais il y a pire, il y a toujours pire, mais il y a toujours mieux. Mais il y a toujours mieux. C'est surtout ça. Tu vois. Et en fait, ce que moi, je vis, les autres ne le vivent pas, donc ils peuvent pas comprendre. Oui, voilà. Tu vois. Donc, du coup, ça a été très compliqué. Donc, j'ai été en arrêt maladie à cause d'abord de ma cheville. Et en fait, au fur et à mesure, donc je voyais ma médecin tous les mois. Une médecin qui a à peu près mon âge, donc ça, c'était très cool. Elle comprenait vraiment ce que je vivais. Elle m'avait déjà vu l'année dernière aussi pour un peu un cas similaire. Pas de burn-out, mais presque. Enfin, bref, j'étais pas forcément très bien. Des petits signes, quoi. Ouais, voilà. Mais comme, en fait, j'avais mon magazine, ça m'a fait tenir le cap de rester. Ça te stimulait. Voilà, c'est ça. Garder à flot, si t'avais pas ça, Mais à partir du moment où mon magazine est sorti, j'avais plus rien, en fait, pour rester, tu vois. Donc, en fait, j'ai été en arrêt longue durée. À la fin, ça a été très, très dur parce que, au bout de 3 mois, t'as plus le salaire. C'est la CPAM qui te paye, mais ton salaire est réduit à moitié, donc ça a été très très dur. Et en fait, c'est grâce à ces arrêts que j'ai pu en fait prendre le temps pour moi déjà, prendre soin de moi et aussi du coup chercher autre chose, parce qu'il y avait toujours ce côté de stress financier. Et pas partir avec rien malheureusement. Non, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai un gros manque de confiance en moi, et comme j'arrive pas forcément à développer mon travail. C'est pas que déjà, je prends pas le temps. Clairement, je suis pas du tout active. Mais en plus de ça, j'ai pas... Tu vois, t'en as qui sont à l'aise sur la communication, c'est leur truc, c'est leur dada, tu vois, ils ont fait des études en com. Moi, j'ai pas du tout fait d'études de com. Et je trouve que c'est ce qui m'a manqué. Tu vois, c'est le bagage qui me manque. C'est le côté business. Pour continuer, du coup. Voilà, pour me faire connaître, entre grands guillemets, parce que je cherche pas à la gloire ou quoi que ce soit, mais à avoir de la clientèle ou autre. Et voilà, t'en as qui arrivent, qui ont cette facilité. Moi, je ne l'ai pas. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien développer par la suite, mais je prends mon temps, tu vois, et encore plus en ce moment. Donc, tu sais ce qui t'attend si tu prends pas. Voilà, c'est ça. Si je fais trop de choses en même temps, ça va finir exactement de la même manière, ou même voire pire. Et j'ai pas envie que ça finisse pire que ça.
Mais bon, tout va bien. J'ai plus de béquilles, je suis sur mes 2 pattes et tout. Donc, c'est le principal. Et du coup, j'ai trouvé un nouveau job. Donc, rien à voir avec mon domaine. Mais ça m'a permis de retrouver du contact humain. Chose qui me manquait avec mon ancien CDI. C'est vraiment ce contact humain. Et en fait, c'est pour ça que j'adore la photo. Et notamment, prendre en photo les gens. C'est parce qu'il y a du relationnel. Et mine de rien, le relationnel, ça change absolument tout. Bah oui, c'est sûr. Et puis surtout que là, ça t'a permis aussi de revoir des gens et de retrouver un rythme. Ouais. Mais en plus, ce rythme-là, il change complètement du rythme que j'avais avant avec mon ancien CDI. Parce que mon ancien CDI, j'étais travail 9h-18h du lundi au jeudi et 9h-17h les vendredis. Et j'avais tous mes week-ends. Et en fait, là, l'avantage avec, du coup, mon nouveau job, c'est que déjà, et de la clientèle, voilà, je côtoie des gens. J'ai rencontré des personnes absolument incroyables à mon travail. Vraiment, je me suis attachée énormément, mais je pense que c'est parce que comme ces personnes côtoient des gens tous les jours, forcément, le relationnel est là, même entre nous, entre collègues, tu vois. Donc, ça fait déjà toute la différence, mentalement parlant. Et en plus de ça, du coup, mes plannings sont jamais les mêmes. Tu vois, toutes les semaines, là, tu vois, je suis de repos aujourd'hui, demain. Mais du coup, je travaille samedi, dimanche. Enfin, voilà. Par exemple, semaine prochaine, je suis de repos mercredi. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très différent. Et c'est ça que j'aime bien parce que, mine de rien, pour le développement que j'aimerais faire avec mon magazine, en fait, j'ai besoin d'avoir des moments de repos dans la semaine. Parce que, par exemple, pas que les week-ends. Voilà, parce que, par exemple, l'idée, ça serait que je puisse trouver des gens qui accepteraient de m'accompagner financièrement sur mon magazine pour le développer, avoir des sponsors partenaires. Alors, je cherche pas à ce qu'il y ait des publicités partout dans mon magazine, mais un petit peu quand même, parce que c'est ça qui fait vivre les médias. Tout à fait. C'est pas que la clientèle, pas que les gens qui achètent, c'est les pubs surtout. On va pas se mentir là-dessus. Mais du coup, trouver des entreprises qui acceptent de te payer, elles travaillent la semaine et non les week-ends. Oui, donc pour les rendez-vous et tout. Voilà, les rendez-vous, c'est la semaine. Les week-ends, les gens, ils sont chez eux, ils se reposent. Enfin, voilà, parce que, comme la plupart des gens. Je ne sais pas combien de temps je vais rester dans ce travail. C'est temporaire, à voir. Je me mets pas de pression. Ça te remet en selle, tu vois. Parce que si tu veux être potentiellement à 100% indépendante, il faut que tu puisses avoir un genre de matelas financier, tu vois. C'est ça. Moi, du coup, quand j'ai commencé, j'avais ce matelas financier un petit peu. Voilà. Mais, et puis j'avais surtout, je sais pas, j'ai eu un élan de, tu vois, genre, vas-y, t'y vas. Et j'y suis allée, Let's go. Et là, maintenant, si demain j'y retournais, je sais pas si je le referais, tu vois. Parce que juste, je sais pas, j'ai eu un élan de surmotivation, mais tant mieux. C'est ça. Et je fonctionne beaucoup comme ça, moi. et j'ai eu ça. Et après, voilà, j'ai eu des aides de genre Pôle emploi ma toute première année, ce qui fait que j'ai pu mettre de côté beaucoup. Et c'est toujours ça, mon matelas de secours, du coup. D'accord. Et ce qui fait que là, j'avance toujours avec mon matelas. Mais je me dis que quand tu commences avec pas de matelas financier, c'est très dur. Moi, j'ai même pas vraiment de matelas financier, du coup. Donc, ça se fait vraiment très lentement. C'est ça. En fait, c'est tellement simple de dépenser l'argent, mais très dur de l'avoir. De le garder, oui, voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode genre financier, tu vois. Avec c'est le sujet qui fait mal, mais quelqu'un d'expert là-dedans, tu vois, parce que même moi, je sais que je suis pas clean partout. Et après, surtout quand tu es dans le milieu de l'entrepreneuriat, faut savoir bien l'optimiser quand même, un minimum au moins. Donc des fois, j'essaie de me renseigner tout machin. Oui, il faudrait investir un peu, genre, je sais pas, telle somme tous les mois, ça serait intéressant, machin. Après, je me dis, mais est-ce que je peux pas me dire tous les ans, je sors tous les mois, je sors telle somme. Et des mois, je peux pas. Des mois, je vais pas pouvoir faire x2, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est une sorte de discipline qui est pas encore intégrée de mon côté, mais j'en suis consciente, donc je sais que ça arrive petit à petit, tu vois. Non, et puis je veux dire, il y a aussi avec ce qu'on vit actuellement où les loyers ils augmentent, tout augmente en fait. Donc forcément, toi t'es là, entrepreneur, tu galères, mais tu le fais, tu vois, tu y arrives, tu crois en toi et tout, voilà, t'es motivé à y arriver. Mais du coup, il y a quand même toutes ces choses-là qui font que ça n'aide pas. Non. En fait, tout le monde nous met les choses négatives. Et en fait, c'est pour ça... T'as pas peur de ça? Ouais, t'as pas peur de machin? Alors mais en fait, oui, on a peur, on le sait. Sauf qu'en fait, avant que ces gens te posent ces questions en mode t'as pas peur de ci ou de ça, toi, tu pensais pas à ces peurs-là. Oui, aussi. C'est eux qui t'infligent leur peur. Oui, ils se mettent... Enfin, en fait, ils te mettent face à leur propre peur à eux. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que toi, ça te fait peur après.
Ça te fait peur parce que tu y repenses, alors que tu n'y avais pas forcément pensé, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, ça fait quelques temps que je me suis beaucoup penchée sur les pensées positives. Alors, je suis pas en mode bisounours, tout beau, tout Oui, rose. mais si, quand tu mais penses ça positif, aide. déjà, ça aide parce que du coup, tu vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est ça. Et moi, j'ai des périodes où je vais être hyper positive et des périodes où je suis au fond du trou. Mais comme tout le monde, tu vois. Et je le sais. Il y a des hauts et des bas comme Voilà, partout. ça. Et en fait, c'est juste qu'il faut garder ce côté très optimiste, tu vois. J'ai des amis qui sont très là-dedans aussi. Et du coup, que dès que je vais sortir un truc négatif, entre guillemets, ils vont me reformuler ma phrase pour qu'elle soit un minimum mieux. Genre, ou, tu vois, genre en fait, ah bah j'aurais dû faire ça. C'est plutôt, je le ferai la prochaine fois. Tu vois, genre, en fait, c'est juste une manière de formuler. C'est la même info, mais il faut juste la formuler différemment. Parce que pour le cerveau, c'est hyper important. Ouais, c'est ça. Puis il faut s'entourer aussi de gens qui ont la même manière de penser. Tu vois, moi, je me suis rendu compte encore plus ces dernières années, c'est que je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont pas tout le temps positives, mais qui sont pas non plus tout le temps négatives. Qui, en fait, on est là, on se soutient, on est là les unes pour les autres et on a toutes nos passés, nos histoires. Et en fait, tu vois, s'il y en a une qui a du mal, bah, elle va parler à... Tu vois, j'ai ça avec plusieurs copines. Bah, Axel. Coucou Axel. Je suis sûre c'est sûr qu'elle va écouter, mais voilà, avec elle, c'est tout le temps comme ça, tu vois. On a toujours des conversations très profondes et en fait, on prend en compte tout ce qui se passe, tu vois. Et elle a été beaucoup présente quand je me suis fait mal là cette année. Enfin voilà, quand j'ai eu mes moments de down, j'ai été là aussi pour elle, tu vois. Genre c'est beaucoup d'échanges comme ça. Et pareil, là, une personne que j'ai rencontrée à mon nouveau travail, ça fait 1 mois qu'on se connaît, mais on est ultra proches, comme si ça faisait 3 ans qu'on se connaissait, tu vois. Elle a la quarantaine, elle est tahitienne, elle a un passif hyper compliqué, mais elle a une force monumentale, ce qui fait que, en fait, je suis émerveillée, en fait. Je trouve ça impressionnant, tu vois, et je trouve que c'est super de pouvoir s'entourer de gens comme ça. C'est inspirant, surtout. Ouais. Ça te tire vers le haut. C'est ça, au lieu de tirer vers le bas. Parce que t'en as beaucoup qui usent de ça, tu vois. Ils vont préférer te voir échouer que te voir réussir parce que eux, ça va les conforter dans leur ego alors qu'eux, ils font rien. C'est ça. Il y a un truc en ce moment que je vois beaucoup tourner sur TikTok, c'est tu seras toujours critiqué par les gens qui en font moins que toi. Ouais. Jamais par les gens qui en font plus que toi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est de la pure jalousie. C'est réel, en vrai. C'est réel parce que du coup, c'est... Non, c'est réel. Tu sais, tu le mets par rapport à plein d'autres trucs, tu fais oui, du coup. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je suis dans la photographie, du coup, depuis 2018. Enfin, vraiment photographie, mode, portrait. Et en fait... bah moi j'ai jamais été concurrente de qui que ce soit. En fait, j'aime pas du tout ça, tu vois. En fait, ça dépend quel est le mindset de la personne, parce que moi non plus, j'ai jamais... Enfin, alors, je dirais pas jamais, parce qu'au début, j'étais pas entourée par plein de photographes, donc il y avait un côté où on mode les autres, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que c'est des collègues. Et que il y a autant de clients que de photographes. Ok, bon, on est nombreux, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas assez de taf. Faut le trouver... Enfin, en fait, en gros... Il faut voir les gens comme des coéquipiers plus que des ennemis. Ça. Parce que si tu vois comme des ennemis, malheureusement, je pense que ça te retombe dessus. Mais du coup, je trouve ça hyper important de... Sachant qu'en plus, la photographie, c'est quand même photographie ou même la mode en général ou les milieux artistiques, c'est quand même des milieux assez fermés. Très fermés et surtout pas là où il y a beaucoup... Enfin, je dis pas que c'est pas là où il y a beaucoup d'argent surtout. Mais tu vois un éditorial, t'es pas payé. On n'est pas pris vraiment au sérieux. Donc, moi, je trouve ça important qu'au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, on se soutienne tous. Parce que tu montes tous ensemble. Et puis, on a tous aussi notre force, nos points faibles et nos points forts. Et en fait, il faut prendre en compte, bah, tu vois, par exemple, moi, si un jour on me demande de faire un travail, qui est un travail que je n'ai pas l'habitude de faire, mais que je connais quelqu'un qui le sait le faire, bah, au lieu de me dire, OK, je vais le faire, bah, je vais plutôt aller vers la personne en question pour dire, écoute, je sais que tu es dans ce milieu-là, est-ce que ça te dit de le faire? Moi, je sais que je suis pas à l'aise. Je pense pas que mon travail serait vraiment, je dirais pas à la hauteur, parce que c'est un peu fort comme mot, mais voilà. Tu conseilles, t'envoies vers quelqu'un d'autre. Tu vois, tu conseiller, aller guider les gens, tu vois. Et en espérant aussi que du coup, il y ait d'autres gens qui disent, bah vas-y, va voir Viviane ou quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin voilà, moi je trouve ça super intéressant. Enfin, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et c'est des vrais échanges, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais faire avec mon magazine, c'est bah, du coup ce côté de rencontre, échange et de découverte aussi de jeunes créateurs.
dans le milieu de la mode, principalement. Enfin, c'est que la mode. Parce que du coup, comme c'est mon domaine, que c'est quelque chose qui me passionne énormément, depuis que je suis dedans, j'arrive plus à m'en sortir. En fait, j'ai voulu créer ça parce que moi, déjà, qui galère à me faire connaître, en fait, c'était un moyen pour encore plus me faire connaître. Mettre en avant mon travail de photographe, de graphiste et de rédactrice, parce que j'adore écrire aussi. En graphisme, tu as plusieurs types de graphisme, tout ce qui est création de logos, mise en page, tout ça. Et la mise en page, c'est mon dada, j'adore. Vraiment, j'adore, je pourrais faire ça tous les jours. Donc voilà, et du coup, en fait, avec ce magazine, j'espère pouvoir mettre en avant des jeunes artistes. Donc j'ai déjà sorti un premier numéro. Je l'ai pas sorti, mais il est là. Il est dans mon étagère. Il est bien au chaud. Voilà. Mais du coup, là, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai dû mettre en arrêt. Il n'est pas arrêté définitivement. Non. J'ai juste dû prendre une grosse pause. Et sincèrement, je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre, parce que comme je suis en pleine transition... Tu le reprendras quand il faudra le reprendre, c'est tout. Voilà. J'ai fait quelques shootings photos quand même pour un peu... j'avais envie, tu vois. Mais il y en a certains, j'ai toujours pas retouché les photos. Parce qu'en fait, j'ai fait le shooting à une période où ça allait pas. Tu les associes. Donc forcément, j'associe ce shooting-là, notamment un que j'ai fait en décembre, et pourtant, j'ai pas encore shooté ou quoi que ce soit. Mais j'en ai fait un en décembre avec du coup une styliste, une mannequin. Voilà, c'était une collaboration. J'ai retouché une photo et encore, je l'ai pas totalement terminée. Et j'ai pas du tout retouché au shooting parce qu'en fait, c'était pas le bon moment. En fait, j'ai passé un très très bon moment. Vraiment, l'équipe incroyable et tout. Je pense que si elles écoutent, elles vont se reconnaître et vraiment gros love sur vous. Mais du coup, c'est très très compliqué. Très compliqué quand ça va pas mentalement, forcément ça suit pas. Et du coup, mon magazine, j'ai préféré ne pas me remettre dessus. J'ai quand même fait des interviews du 3e numéro. Le 2e numéro où t'es dedans, les interviews sont faites. J'ai écrit et tout fini. J'ai fait la mise en page. Par contre, il y a juste, du coup, il y a 2 parties. Il y a la partie avec 10 interviews, ou 10 ou 9 de jeunes artistes. Et ensuite, il y a une partie rubrique à la fin. Et c'est la partie rubrique que j'ai pas faite. Enfin, que j'ai pas fini. Surtout que la partie rubrique, c'est des trucs aussi avec des actus, tu vois. Ouais, c'est ça. En fonction de quand tu le sors, les actus changent. C'est ça. Donc cette partie-là, tu pourras la faire que quand tu sauras quand est-ce que tu voudras le sortir. Quoi. Et en fait, je m'étais donné comme objectif complètement taré de sortir 4 numéros par an. Toute seule. Voilà. Sauf que c'est beaucoup. Et on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Parce que là, du coup, le premier numéro, il fait 144 pages ou un truc comme ça. Donc c'est beaucoup, c'est épais mine de rien. Et en fait, il fait en niveau épaisseur, c'est la même épaisseur qu'un magazine comme Vogue ou Harper's Bazaar. Sauf qu'il y a moins de pages parce que les pages sont plus qualitatives, plus épaisses. Rien à voir avec du coup les magazines qu'on a dans les kiosques à journaux. Donc voilà, j'ai quand même eu beaucoup de chance de trouver une imprimerie, des gens vraiment très gentils que j'ai pu rencontrer, enfin voilà. Mais c'est aussi du travail que j'ai fait moi toute seule. C'est moi qui échange avec les gens, enfin voilà, je paye moi-même du coup l'imprimerie. Donc c'est pour ça que j'ai pour projet de trouver des sponsors partenaires. Donc si vous connaissez des gens, je lance ça comme ça. Bah oui, carrément. Mais voilà, et je sais qu'il faut que je puisse trouver quelqu'un pour léguer un peu tout ça. Léguer en tout cas la partie communication, ce serait vraiment le top du top parce que c'est vraiment pas ce que je maîtrise. Donc voilà, parce que j'ai des images, je fais les photos, mais après la com... elle est aux oubliettes. Littéralement aux oubliettes. Donc après, là, t'as un magazine. Des fois, les magazines, ils ont une forme de média. Genre, il y a des choses qui sortent en papier et des choses qui restent en digital. Mais du coup, ça fait du taf constant. Ça fait du taf, Du taf constant. Taf constant et... en fait, on se dit, vas-y, ça va être simple. Et en fait, c'est super dur. Mais c'est ça aussi. En fait, j'adore me challenger. C'est pour ça aussi que j'ai voulu sortir ce magazine. Et en fait, je vois ma vie avec ce magazine. Tu vois, j'arrive pas à m'imaginer en me disant c'est bon, il est sorti, on passe à autre chose. Tu vois, c'est pas comme quand j'ai fait mon expo photo pour mon diplôme ou quand j'ai fait mon recueil. Il y a 4 ans, j'ai fait mon recueil. C'était une boucle et du coup, il se finit. La boucle, elle est bouclée, basta. Là, c'est un projet beaucoup, beaucoup plus ambitieux qui, là, va être sur la durée.
et je l'espère le plus longtemps possible. Bref, c'est beaucoup de taf, mais c'est enrichissant. Ça me fait apprendre beaucoup de choses. Ça me fait prendre aussi beaucoup de recul sur sur la situation, tu vois, de ne pas précipiter. Ça sert à rien de précipiter. Non, après, il n'y a jamais de bon moment. Non. Après, il faut pas attendre trop longtemps. Oui, c'est ça. Je pense. Parce que sinon, après, tu es trop dans une zone de confort. Oui, et après, après le jour où tu te lances, tu dis « Ah, j'aurais dû le faire avant. » Bah oui. Ouais. D'où le fait qu'il y a aussi cette peur moi de me lancer à 100% à mon compte. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, si tu te lances à ton compte, ça veut dire que déjà de 1, c'est le vide. Ouais. Total. C'est le vide. Le vide avec un grand V. Ouais, c'est ça. Et quand t'as pas de filet, quoi. Ouais. Bon. Et en fait, moi, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que j'aime bien prévoir les choses, mais j'aime bien aussi l'imprévu. Tu vois, faut avoir les deux, mais après ça dépend de la personnalité, tu vois. Il y a des gens qui détestent les imprévus. Ouais, voilà. Moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est mes projets photos, par exemple. J'aime bien, j'essaie de gérer tout ce qui peut l'être. Ouais, tout le reste, je laisse. Tout ce qui peut pas être contrôlé, je le laisse être pas contrôlé. Tout ce qui peut être contrôlé est contrôlé. Ouais. Ou je tente de contrôler. C'est surtout ça. Ouais, et en fait, moi, du coup, c'est littéralement ce qui s'est passé parce que j'ai prévu mon magazine, j'ai prévu la sortie, j'ai prévu la soirée de lancement, j'ai prévu mes shootings que j'ai fait, tout ça pour par exemple la couverture du magazine, du premier numéro avec Dana en couverture. J'ai prévu tout ça. Mais par contre, j'avais pas du tout prévu tout ce qui s'est passé juste après. Et ça m'a fait une claque monumentale, littéralement. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, mais les choses doivent venir telles qu'elles doivent venir. En fait, ça sert à rien d'avoir le monopole sur la chose. C'est pour ça que du coup, il faut absolument que je réussisse à travailler sur léguer du coup des tâches pour un projet. Mais c'est mon bébé, tu vois, c'est dur. Et du coup, on m'a sorti. Et bon, je ressors les phrases d'Axel, mais quand j'ai eu, et c'est totalement ça, en fait, quand j'ai eu tous mes problèmes qui ont suivi la sortie de mon magazine, elle m'a dit, en fait, c'est une dépression postpartum là que t'as fait. Oui, parce qu'en fait, j'ai accouché de mon projet après 4 ans. Oui. Et c'est une grosse dépression que j'ai fait. Gros truc, ouais. Gros truc. Qui ont fait que tout s'est enchaîné tel un domino, quoi. Ouais. Donc, tout s'est effondré. Mais après, je me dis, bon, j'ai aucun regret, vraiment pas. Je prends ça comme une leçon de vie. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir relancer la machine et voir ce que ça va donner sans, du coup, garder cette pression et ce monopole sur la situation, tu vois. Et tout ça pour dire que, quitter un CDI pour partir en freelance, qu'importe le domaine, soit c'est 100% photo, soit dans un autre projet. Parce que là, du coup, toi, ce serait plutôt faire de la photo et ton magazine ou que le magazine? En fait, dans un premier temps, ça serait d'avoir les deux. Mais plus tard, forcément, que magazine. Oui, mais en fait, ça toujours sert quand avoir même, la dans tous les photo cas, en passion à côté, mais pas forcément que... Là, en fait, j'ai fait le magazine pour aussi pouvoir mettre en avant mes photographies, mais il n'y a pas que mes photos dans le magazine. Parce que je mets des photographes aussi en avant, donc c'est forcément pas mes photos, tu vois. Non, c'est vrai. Les photos de l'article de toi, c'est pas mes photos, comme Lucie ou Zoé qui sont apparues dans le premier numéro, c'était pas mes photos, c'était les leurs, tu vois, vu qu'elles sont vous êtes photographe, donc je vais pas mettre mes photos, tu vois, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, t'as toujours pas donné le nom, hein, mais... Elixir Magazine, ouais, je préférais garder ce petit... Pour la fin. Ouais. Je mettrai toutes les infos en description, de toute façon, pour qui je me prends. Toutes les informations seront en description. Non, c'est hyper bien de pouvoir mettre les infos en description. Ouais. D'habitude, on peut pas faire ça sur les podcasts. Et là, on pourra le faire sur Spotify et YouTube. Magnifique. Incroyable. Donc, mais c'est trop cool, mais... tu vois, c'est ça que j'aime bien dans le podcast aussi, c'est avoir des genres de témoignages. Tu vois, là, on n'a pas fait en mode, oui, voilà, pour quitter son CDI, il faut faire comme ça. Ouais, là, c'est juste un témoignage d'une vraie vie, tu vois. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on pense et ce qui se passe. Enfin, ce qui se passe, tu vois. Ouais. Du coup, et chaque personne qui quitte un CDI pour partir en indépendant, chaque personne aura un parcours différent. Ouais, c'est ça. C'est propre à chacun. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça peut aider des gens à les motiver. Ils sont pas seuls. Enfin, voilà. Moi, je connais trop de gens. Non, j'en connais beaucoup qui, du coup, ont tous un taf à côté. Ouais. Et moi, je me suis toujours dit, pourquoi moi, j'en ai pas? C'est tout simplement parce que j'avais pas le courage de le faire et que je pouvais rester sur mon confort comme ça. Mais à plein de moments, je me suis posé la question. Ouais. Et je continue à me poser la question, je pense. C'est juste que, pour le moment, je n'ai pas passé le cap.
Mais des fois, quand t'as pas le choix, t'es obligé, quoi. Enfin, Ouais. Forcément, tu te questionnes. Tu vois, il y a toujours aussi ce côté un peu de se comparer aux autres. Tu te dis, attends, mais tout le monde fait ça, mais pourquoi pas moi? Genre, moi, je suis pas dans dans les normes, alors qu'il y a rien, il y a aucune norme. Oui, non, mais il y a pas de norme. Il y a pas de normalité. On nous a pas dit, voilà, vous venez sur cette terre et vous faites ça, et vous suivez ce chemin, et basta, tu vois. C'est ça. Genre, chacun a son propre parcours, et du coup, je trouve ça trop cool d'avoir des épisodes comme ça où c'est du parcours et comprendre un peu, tu vois, genre, parce qu'en fait, voilà, on se rend jamais compte de tout ce que les gens traversent, en fait. On se dit, bah super, elle a quitté son CDI, elle s'est mise en arrêt et maintenant elle fait son magazine. Bah, trop cool, tu vois. Alors que non, il y a tellement d'autres choses. Et puis en plus, déjà, je suis pas du tout active sur les réseaux, mais en plus de ça, du coup, il y a toujours ce côté-là on montre pas tout sur les réseaux sociaux. On montre que le beau, que ce qui est bien, que ce qu'on réussit, alors que derrière, ça crée une image biaisée pour les gens qui sont spectateurs. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi. Donc merci de m'avoir invité ici, parce que vraiment, je trouve ça hyper intéressant, et d'avoir aussi d'autres histoires, d'autres anecdotes aussi, d'autres choses qui sont passées et tout. Parce que moi, du coup, il s'est aussi passé beaucoup de choses avec le magazine, et je pense qu'il s'en passera encore plein. Tu vois, vraiment, rien que la soirée de lancement, vraiment, genre... trop de... Là, quand je te disais montagne russe, c'était ça. Montagne russe émotionnelle, c'est waouh. Trop énorme. Moi, j'ai posé les stickers. J'ai participé. Bah, dis-toi avec la carte vitale. Oui. Avec ma carte vitale. Elle a été vitale, là, pour le coup. Oui. Bah, fallait bien poser les stickers. Mais dis-toi, rien que pour ça, du coup, j'avais 100 exemplaires du magazine. Je crois que t'allais dire du sticker, j'ai peur. Non, pas de pas sticker. Beaucoup de vitres. Non, 100 exemplaires du magazine. J'avais demandé à l'imprimerie, du coup, qu'ils me soient envoyés avant la date de la soirée de lancement. Tu vois que je les ai au moins la veille. Je les ai vraiment eu la veille, alors que je devais les avoir 3 jours avant. Et en fait, le livre... Alors moi, j'étais au boulot. Là, on m'appelle, le livreur me dit, écoutez, je suis devant chez vous, est-ce que je peux mettre les cartons devant votre porte? Il me restait 4 heures avant de rentrer chez moi. J'ai dit non. Je sais pas que je fais pas confiance à mes voisins, mais clairement pas, tu vois. Je voulais pas avoir qu'il y ait 4 cartons devant chez moi, mais en fait, j'aurais dû dire ça. Parce que quand je les ai trouvés dans la rue, sur le trottoir. Devant je crois que je l'avais entendu le point ça. de retrait. Et il faut savoir que du coup, le transporteur ne m'a pas dit le point de retrait. C'est moi qui me suis dit, vas-y, je vais tenter le tout pour le tout, je vais appeler le livreur pour savoir s'il sait ou pas l'adresse. Donc je l'ai appelé tôt le matin, je travaillais pas, c'était vraiment la veille, c'était avant que j'aille chercher Axel à la gare et tout, vraiment... Les émotions trop fortes avant que je récupère les clés du lieu de la soirée et tout, vraiment l'enfer. Ouais, la soirée de lancement, c'était le 16 novembre. Le 15 novembre, c'était une journée catastrophique. Elle a bien fini, mais elle a très très mal commencé. Et vraiment, j'étais très 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 stressée. Et du coup, j'ai appelé le livreur. Il m'a donné une adresse. Il me dit, dépêchez-vous parce que je dois aller les récupérer aujourd'hui. Ils repartent chez l'imprimeur. Enfin, ils repartent à l'expéditeur, quoi. Donc, j'étais bien stressée. J'avais envoyé aussi des messages, du coup, à l'imprimerie. Sauf que eux, ils avaient plus la main dessus parce qu'ils s'est envoyé ils ont envoyé comme ils devaient. Voilà, c'est le transporteur, c'était lui le fautif, on va dire, là-dedans. Et là, en fait, je débarque, c'était à 1,5 km de chez moi, donc j'ai pas de voiture. Donc à pied, ça allait. Mais 100 exemplaires de magazines, donc 4 cartons, impossible de les transporter. Donc je me suis dit, putain, je vais devoir, si je les trouve, il va falloir que je prenne un Uber ou un truc comme ça, pour seulement 1,5 km, tu vois. Et en fait, j'arrive au point de retrait. Déjà, je vois la grille fermée. Je me dis, putain, il était 10h du matin. Alors que ça mettait sur Internet, ça ouvre à 9h. Donc, je crois que c'était un vieux truc de PMU ou je sais pas quoi, là, je sais plus où. Enfin, bref. Où les horaires peuvent bouger. Voilà, c'est ça. Ou un indépendant qui fait ses horaires à lui, tu vois. Et là, je vois 4 cartons vraiment sur le trottoir. Alors, par chance, il y avait un truc protégé, tu vois. Il y avait un espèce de... Ouais, c'était... Genre, il y avait des colonnes et du coup, c'était protégé. Donc, s'il pleuvait, voilà. Par chance, il n'a pas plu, mais bon, voilà. Je me suis dit, bon... Ils étaient un peu protégés. Et là, je vois 4 cartons. Je me dis pas que c'est ça. Me dis pas que ce sont les magazines. Et là, j'approche. Et là, je m'effondre en larmes. J'appelle mon père parce que du coup, mes parents, ils étaient au courant de cette galère. J'appelle mon père. Et là, vraiment, j'étais en larmes. Mais en fait, c'était toutes mes émotions, tout le stress qui est retombé. Mais là, maintenant, il faut les ramener. Maintenant, il faut les ramener. Et en fait, j'ai une chance énorme. Et c'est là que je me dis que
le monde n'est pas perdu. Parce que du coup, juste à côté, t'avais un bar PMU et du coup, tous les jours, t'as des gens qui sont là. Voilà, c'était vraiment avant le boulot. Et en fait, t'as des messieurs qui sont venus. Ils étaient 4, ils sont venus. Et en fait, ils s'étaient demandé c'était quoi ces cartons. Donc, ils sont venus me voir et ils ont vite compris que c'était moi la propriétaire de ces cartons. Et du coup, ils ont vu que j'étais en larmes et tout. Donc, j'ai un peu expliqué la situation. En plus, j'avais mon père au téléphone à l'autre bout et tout. Enfin, voilà. Et du coup, par chance, il y avait un chauffeur Uber, mais il n'avait pas encore commencé sa journée. Donc, en fait, ils se sont proposés de m'aider. Donc, ils ont porté les cartons dans la voiture. Et le monsieur m'a déposé en bas de chez moi. Trop mignon. Et gratuitement. Trop gentil. Et vraiment, ils ont refait ma journée. Parce que vraiment, elle avait très, très mal commencé. Tu retrouves tes magazines, alors... Dans la rue. Dans la rue. Par chance, personne n'a volé parce que ce sont des magazines de mode, ça n'intéresse pas grand monde. Mais quand même, ça fout la haine. Vraiment, littéralement. Dehors. Ça fout la haine. Vraiment, le transporteur, je l'ai détesté. Tu vois, normal. Vraiment. Donc maintenant, quand je suis livrée par lui, je suis là en mode oh putain, quelle dinguerie ça va se passer. Sauf que tous les livreurs ne sont pas comme ça, tu vois. Mais bref, c'était tellement waouh. Et après, tout a bien continué dans la journée, mais waouh. Et je pense que c'est pour ça aussi que mon corps, il m'a dit stop. Tu vois, 2 semaines après, en mode tu vas dormir. Le summum du truc là qui est arrivé. Les cartons. Mais genre, tout était parfait. J'ai trouvé un lieu, grâce à mes contacts, gratuit et tout. Enfin, vraiment, trouver un lieu dans le 11e arrondissement, gratuitement pour une soirée, c'est incroyable. Tout était parfait. Je savais que j'allais recevoir mes magazines avant ma soirée de lancement. J'avais seulement un exemplaire du magazine, parce que c'était mon exemplaire à moi, l'exemplaire test. Voilà. Donc, j'avais seulement un exemplaire et je me suis dit, je ne vais pas passer la soirée avec seulement un seul exemplaire, tu vois. Donc, bref, le gros stress. Donc ouais, non, c'est une bonne grosse anecdote, mais c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même de belles personnes, parce que vraiment, les messieurs, ils m'ont beaucoup aidé. Je ne connais pas leur nom, j'ai pris aucun contact, mais ça ont été mes anges gardiens, littéralement. Trop beau. Donc voilà, s'il faut finir sur une note positive, c'est ça. Tout est bien qui finit bien. Mais voilà, genre vraiment, les émotions étaient bien présentes. Déjà que je suis hyper émotive, mais alors là, wow, laisse tomber. Ouais, j'imagine. Donc voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Avec grand plaisir. Et on se retrouvera du coup pour un prochain épisode. Salut! Salut!